Les Américains célèbrent leur indépendance aujourd'hui en ce 4 juillet, mais cette année, la situation est particulière. Bien des Américains n'ont pas le cœur à la fête. On en parle avec Charles C. Adams, avocat et ancien ambassadeur des États-Unis en Finlande. Bonjour. Bonjour à vous. Merci beaucoup d'être avec nous. Dans quel état d'esprit se trouve la population américaine là, ce matin en marge de ces célébrations du 4 juillet? Je pense qu'il y a quand même de la division et c'est pas tout le monde qui a le cœur à la fête ce matin. Je ne peux vous parler que de mon état d'âme individuel en tant que citoyen américain. Ce n'est pas à la jouissance et à la célébration, non. Au contraire, je marque cette fête nationale du 4 juillet dans la tristesse et dans la peur de ce qui nous attend. Et habituellement, ce 4 juillet, c'est une journée qui est vraiment très importante pour tous les citoyens américains. En effet, c'est le jour de la célébration de l'indépendance des États-Unis. C'est le jour de la célébration de sa démocratie. Mais c'est pour ça que ce jour, on l'aborde dans l'ambiguïté et dans un état d'âme qui, quand même, est quelque peu atténué par les préoccupations ponctuelles qui sont les nôtres. Là, je parle au nom d'une bonne moitié de la population américaine, une moitié qui va aller, j'imagine, en s'agrandissant. Plus on ira vers un État autocratique, pour ne pas dire totalitaire, qui nous menace en ce 4 juillet 2025. Et en ce 4 juillet, il y a aussi eu le fameux Big Beautiful Bill, là, la fameuse belle et grande loi de l'administration Trump qui a été finalement adoptée. Dans quel état d'esprit vous vous trouvez ce matin après l'adoption de cette loi-là? Le cœur brisé. C'est une loi qui va dans le sens de faire de sorte que les riches s'enrichissent, que les classes moyennes et les pauvres s'appauvrissent. C'est malheureusement un projet de loi qui va faire de sorte que l'économie américaine bascule vers l'injustice et par le déséquilibre des revenus. C'est une catastrophe dont le prix sera payé. Et la polarisation politique, elle prend maintenant une place dans les fêtes, dans les célébrations qui unissaient. Est-ce que vous sentez ce constat, vous le remarquez sur le terrain? Il est partout. La division est partout, la polarisation est partout. Économique, politique, culturelle, dans les affaires étrangères, dans les relations avec le Canada, avec l'ami le plus proche des États-Unis depuis sa fondation. Et aujourd'hui, avec un titulaire, un locataire à la Maison-Blanche qui parle de faire du Canada le 51e État américain, ce à quoi moi j'ai tendance à répondre que tout compte fait, le Canada est en fait plus grand en superficie que ne le sont les États-Unis. Et donc logiquement, c'est les États-Unis qui sont destinés à devenir la 16e province canadienne. Alors l'avenir nous dira dans quelle direction on s'oriente. Oui, exactement. Et on voit aussi que, on parlait de polarisation, il y a beaucoup de manifestations partout à travers le pays. On sent que vous en avez évidemment contre les politiques de M. Trump, que vous trouvez que ça ne vous représente pas non plus vos valeurs. Qu'est-ce que vous pensez des mouvements de manifestation? On en a vu le 14 juin lors du défilé militaire. Il y en aura beaucoup, là, plusieurs centaines de manifestations aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pensez de ce mouvement? Je pense que ce mouvement nous mène vers une insurrection populaire, pour tout vous dire. Et Ah oui, comment ça? avant même les élections parlementaires du mois de novembre prochain, en 2026. Je prévois quelque chose qui ressemblerait à la prise de la Bastille à Paris en 1789. Quelque chose d'une ampleur qu'on n'imagine aujourd'hui même pas
les dimensions. Mais pour moi, il est quasiment certain qu'on ne va pas arriver jusqu'aux élections du mi-terme sans un événement dramatique qui va remettre en cause le régime actuel, qui pourrait remettre en cause l'intégrité même des États-Unis. Je parle de la possibilité de sécession de telle ou telle région. Vraiment, on est au bord d'un précipice. Et ce 4 juillet est marqué, je crois, dans tous les camps et dans tous les esprits, par les incertitudes et par la crainte de ce qui nous attend. Qu'est-ce qu'il faudra faire, selon vous, pour apaiser les tensions? Oh là là, là je crois que malheureusement c'est impossible OK. tant que les locataires de la Maison Blanche resteront présents, car c'est là où commence la polarisation et la division. Donc je vois mal comment d'un jour à l'autre cela risquerait de changer en bien. Je ne m'y attends pas malheureusement. Et comment vous allez passer votre journée du 4 juillet aujourd'hui? Eh bien, avec des compatriotes, OK. des compatriotes qui sont largement du même bord que le mien, on va malgré tout, je pense, déguster une ou deux bouteilles de vin de l'Oregon ou de la Californie et toaster, ma foi, trinquer pour un avenir moins sombre que celui qu'on appréhende. Charles C. Adams, merci beaucoup pour votre temps ce matin. Merci à vous. Bonne journée à Bonne vous. journée.